Le mouvement pour l'astrologie à l'Académie est indissociable d'une autre structure que nous avions constituée dès 1975, il y a 40 ans, qui est la Faculté libre d'astrologie de Paris. En fin de compte, les colloques d'astrologie, nous avions appelé à l'époque les Journées internationales d'astrologie de Paris, les JIAP, ça reste valable d'ailleurs. Les colloques ne sont pas concevables en astrologie sans un entraînement, sans une formation. C'est comme si je vous disais qu'on peut participer à un match de foot sans avoir un entraînement. Tout est en affaire d'entraînement. Les hommes politiques savent très bien qu'il faut s'entraîner, qu'il faut... voilà, dans tout domaine, il faut s'entraîner. Quelqu'un qui arrive à un colloque sans entraînement, ben, il ne peut pas en profiter et il ne peut pas apporter grand-chose à ce colloque. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et en 2004, quand nous avions organisé ce super colloque du mois de novembre 2004, nous avons organisé plusieurs réunions préparatoires. Et d'une certaine manière, le colloque de dimanche dernier était une réunion préparatoire. C'est bien entendu. Et si nous avons décidé de faire une demi-douzaine de colloques d'ici l'été, c'est bien pour former des gens. Et si à l'époque, dans les années 70, nous avions un grand nombre de colloques, c'était pour former des gens. Car quand on assiste à de nombreux colloques, quand on participe à de nombreuses discussions et débats, on se forme. Et inversement, quand il n'y a plus de vrais colloques, parce qu'on nous parle l'autre jour, quelqu'un me parlait de pseudo-colloques pour désigner mes propres colloques. Moi, j'appelle plutôt les pseudo-colloques les colloques organisés par le RAO à Lyon, par la SCOGI d'Aquitaine à Bordeaux, ou par l'association Source à Paris. Ça, ce sont des pseudo-colloques. Alors, tout est une question de point de vue. Hein. Bon. Alors, les colloques exigent une formation, exigent un entraînement, exigent de s'aguerrir, de savoir argumenter, de savoir étayer, de pouvoir répliquer avec vivacité et justesse, de savoir écouter ce que dit l'autre, pour pouvoir voir sur quel point on pourrait avoir un angle d'attaque, etc. Donc, on ne peut pas faire l'économie de l'entraînement, et donc il faut participer absolument à tous les colloques, de façon à avancer dans ses performances. Donc j'invite nos amis à être, et encore une fois par mois, c'est pas énorme, mais à être fidèles et réguliers dans leur participation au colloque. Et certains astrologues, évidemment, vont dire, mais oui, on n'est pas des élèves, on ne peut pas comme ça nous former, on sait tout en astrologie, on n'est pas là pour former. C'est pas vrai. Le savoir, c'est une chose, la capacité à développer ce savoir, à l'exprimer, à le faire connaître, à le discuter, c'est une autre chose. Donc, pas d'amour-propre mal placé. Hein. Alors, certains diront, mais pourquoi vous pensez que vous, monsieur Alpron, vous êtes plus capable que les autres de former des astrologues au colloque, donc à la discussion avec des adversaires, des sceptiques de l'astrologie, ou simplement avec des gens qui n'ont pas le même avis que vous sur l'astrologie, hein, qui sont des réformateurs, pour une raison ou pour une autre, peu importe. Le débat, il n'est pas uniquement entre astrologues et non-astrologues, il est également entre astrologues. Eux-mêmes croyaient que Kepler, il était d'accord avec tous les astrologues de son temps. Certainement pas, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Etc., etc. Donc ces désaccords, eh ben, il faut les gérer, il faut les assumer, et il faut faire apparaître, moi j'appelle ça mise à l'épreuve, il faut tester la qualité des arguments, l'efficacité des points de vue, et finalement on arrivera
à un, on saura mieux qu'ils sont les plus capables de défendre les couleurs de l'astrologie, et deux, on saura mieux quels sont les arguments qui sont les plus efficaces pour le faire. Voilà les enjeux. Voilà les vrais enjeux. Donc, la faculté libre d'astrologie de Paris co-organise avec le mouvement pour l'astrologie à l'Académie nos colloques. Et donc, ça signifie que ces colloques sont marqués par une problématique de formation, par une problématique d'entraînement, par une problématique d'exercice, et que les gens qui n'ont pas d'entraînement, qui n'ont pas la forme, qui sont fatigués et qui sont tout au plus capables de répéter des choses qu'ils ont répétées 100 fois, mais qui ne sont pas capables véritablement d'un dialogue, parce que la faculté d'astrologie de Paris, c'est pas de déballer des connaissances, c'est pas ça. Le rôle de l'université, c'est de former les esprits. Comme dirait Montaigne, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine.